de mes vacances sans voiture, ni avion et sans portable. Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler de mes vacances sans voiture, ni avion et sans portable. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux aller partout au niveau d'Annecy, à vélo, parce qu'il y a des vélos électriques, ou des vélos normaux si t'as les mollets pour. T'as à pied, t'as plein de chemins de randonnée, ou pour courir, si t'aimes courir dans tout ce qui est trail, etc. Tu peux faire aussi des sports dans les airs, et des sports écolos où t'as pas besoin de moteur. Tu peux faire la même sur le lac. Et en fait, t'as énormément de choses sans avoir besoin d'utiliser la voiture. Et pourtant, il y avait des bouchons tous les jours à Annecy. Donc malgré le fait que tu puisses avoir des bus gratuits, la plupart des touristes continuent à prendre la voiture. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon voyage, donc plutôt de mes vacances, mais c'est aussi un voyage, de mes vacances sans avion et sans voiture. Donc nous sommes partis avec mon conjoint, nous sommes partis en vacances à Annecy pour faire du bivouac pendant une semaine et après on a pris un Airbnb sur 4 jours. Déjà premièrement, c'était évident qu'on ne prendrait pas l'avion parce que maintenant ça fait 1 an depuis août que nous n'avons pas pris l'avion et nous sommes très heureux et très contents de ce choix, donc là-dessus pas de problème. Par contre, pour la voiture, ça n'a pas tout de suite été si évident. Et en même temps, l'évidence a été en réalité liée au fait qu'on ait décidé de faire du bivouac. On s'est dit que c'était beaucoup plus simple, parce qu'on n'avait pas besoin de laisser la voiture quelque part. Rester chez nous, quoi. Donc on avait juste besoin de prendre nos sacs à dos avec lesquels on ferait du bivouac, partir en train. On a aussi pensé à faire du stop, parce qu'on en a fait quand on était plus jeune. Je pourrais vous le raconter un jour. On avait adoré ça. On avait fait un tour d'Europe il y a quelques années, 2017 je crois. Et on avait fait un tour d'Europe et on avait fait quasiment que du stop. On avait pris juste une fois le train et une autre fois le bus, mais c'est tout. Sinon, on avait fait vraiment que du stop et c'était trop trop cool. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais vraiment refait de stop, donc on s'était dit, vas-y, c'est l'occasion, on fait du stop. Pourquoi on n'a pas fait du stop ? Parce que par rapport à nos durées de vacances qu'on s'était décidé, par rapport au fait qu'on avait aussi envie d'aller voir des copains dans le sud, pas très loin d'Annecy, à Roanne. Souvent, lorsque l'on fait du stop, il faut doubler le temps de trajet. Donc, si tu as besoin de faire ça en 5 heures de voiture, souvent, en moyenne, il faut le doubler, donc tu le feras en 10 heures, plus ou moins. Des fois, tu as de la chance et tu le fais qu'en 5 heures. Des fois, tu vas le faire en 7 et des fois, tu vas le faire en 15 et tu sais pas pourquoi. Nous, ça nous est déjà arrivé avec Simon pendant toute une journée de faire du stop et personne nous a pris. Donc, on a fait 8-9 heures de stop, mais on n'a jamais bougé du point où on avait commencé. Et c'est ce jour-là où on a décidé de prendre le train à la fin parce qu'on n'en pouvait plus. C'était un beau bazar, mais voilà, ça nous est déjà arrivé de rester sur le bord de la route pendant très 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 longtemps. Et on s'est dit qu'on avait juste un petit temps donné pour pouvoir faire ces vacances-là. Et donc, on a décidé de prendre le train où c'était plus sûr en termes d'horaire. Au pire, il y a 2 heures de retard avec la SNCF et c'est pas non plus la fin du monde. Une fois que t'as passé 8 heures à attendre sur un bord de route, 2 heures de panne à la SNCF, c'est pas si grave.
Et donc aussi pour l'aller, on avait aussi décidé de le faire en 2 temps pour aller voir des copains et donc s'arrêter. Donc on faisait 5 heures de train, puis après on s'arrêtait et après on avait de nouveau 3 heures de train pour aller jusqu'à Annecy. Et donc déjà le fait de faire le voyage en 2 temps, c'était super cool parce que ça nous a permis de nous arrêter, de les voir, de passer une bonne soirée, de boire peut-être un petit peu trop pour certains. Mais ça nous a permis de faire un petit temps de pause et de découvrir aussi à pied parce qu'on n'avait pas de voiture et vu que c'était en semaine, eux ils travaillaient et ça nous a permis de découvrir un peu la région à pied. Donc on n'est pas non plus resté très longtemps, donc on a pu faire que la petite balade, mais c'était déjà ultra cool. Et après on est reparti et on avait plus que 3 heures de train. Donc en fait au lieu de faire 8 heures de trajet en une fois, on le fait en 2 et tout de suite ça paraît beaucoup plus court. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en train comme ça, le mieux quand même, c'est de prendre ses billets en avance. Nous, on les a pas forcément pris avec énormément d'avance, on n'est encore pas très doué là-dessus. Mais vu qu'on partait, on n'était pas obligé de partir un samedi, on pouvait partir en semaine. Ça nous a permis de choisir en fait les trains les moins chers et de pouvoir partir en semaine. Donc c'est vrai que quand on a cette chance-là, c'est totalement possible pour pas cher de partir en vacances en train. Et aussi, moi j'ai une carte adulte, donc ce qui permet d'avoir un peu de réduction. Et mon copain Simon, lui, il a une carte mais en lien avec son travail, donc ce qui fait qu'il paye encore moins cher que moi. Donc on avait aussi un peu des réductions. Ce qu'il faut savoir pour la carte adulte, là je vais un peu critiquer la SNCF, mais on n'a pas tant que ça non plus de trains avec des réductions. Et souvent c'est des trains soit qui sont beaucoup trop longs et donc on n'arrive pas à remplir, donc on met on met une réduction dessus pour que les gens qui ont la carte aillent dessus. Ou alors à des horaires pas possibles que personne ne veut. Donc ça c'est un peu la critique que je fais à la SNCF, c'est que voilà, vous nous vendez des cartes, mais après derrière il n'y a pas beaucoup de trains sympatoches où on peut avoir la réduc. Et donc nous voilà partis avec nos sacs à dos. Donc premier train on fait Nantes. Après de Nantes on décide, on a 1 heure à peu près d'attente. On prend un petit café tranquille. Et après, on fait Nantes-Rouen. Et là, on avait téléchargé un film, donc des épisodes de notre série, Big Bang Theory. Et on a regardé ça pendant le train. On a lu un peu, on a fait du sudoku. Et en fait, c'est passé super vite. Parce que, en fait, une fois arrivé là-bas, le fait qu'on n'ait pas conduit, on n'est pas fatigué. Et donc, le fait de pas être fatigué, c'est tellement cool. On n'a pas eu l'impression d'avoir fait un voyage aussi long parce que ce trajet-là jusqu'à Rouen pour aller voir Noélie et Renan, on l'a déjà fait en voiture et franchement, on est beaucoup plus fatigué que quand on est dans le train. Donc ça, c'est un peu la première réflexion qu'on se fait, c'est franchement, on arrive et on peut partir faire la fête le soir sans problème avec eux, quoi. On n'est pas si dans le mal, on n'est pas genre à vouloir qu'une chose, c'est aller dormir. Non, franchement, là-dessus, ultra cool. Là, on fait notre petite vie pendant 2 jours avec eux, et après on repart. Et là, on avait 2 trains encore. Donc on avait un train jusqu'à Lyon, et après de Lyon, on en prenait un autre qui nous amenait jusqu'à Annecy. Premier temps, ça a été un petit peu galère parce que il y a eu un problème avec un train qui a eu du retard, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu notre correspondance. Mais vu que c'est des TER, il y avait rien de grave sur nos billets, on pouvait prendre le train d'après. Donc ça, c'était ça qui était un peu embêtant. Mais quand t'es en vacances, moi, je suis plutôt quelqu'un de patiente en général. Et puis de toute manière, que ce soit dans le train ou dans la voiture, enfin, t'as des moments où t'es obligé d'attendre. Donc ça m'a pas non plus trop perturbée d'attendre. Et après, on est arrivé là-bas et on est arrivé sur Annecy. Et là, pour aller jusqu'au premier camping, pour pouvoir après le lendemain partir en randonnée, il y avait un peu de marche dans Annecy.
mais on était en forme, c'était le premier jour, on était 3 donfs, donc on a marché en pleine ville, c'était super joli, il y avait pas mal de monde, donc avec nos gros sacs à dos, c'était un peu chiant parce qu'il fallait slalomer et tout, mais ça s'est fait et on est parti jusqu'à notre petit camping. Dans le camping, voilà, on s'est arrêté. Moi, j'avais jamais fait vraiment de bivouac et de camping un peu à la sauvage, donc ça ressemble au camping qu'on peut connaître, mais en plus petit. Genre souvent il y a 1 ou 2 douches max, donc il y a un peu la queue leu si jamais il y a besoin. Mais tu sais que tu dors là-bas qu'une nuit, et puis après tu t'en vas et puis tu pars de paysage en paysage. Et après on a décidé le lendemain on partait pour faire le début de la rando. Donc la rando au départ elle devait durer 6 jours avec pas mal de dénivelé. Et le premier jour de randonnée, le dénivelé de malade, horrible. Genre vraiment là je me suis dit mais j'ai pris beaucoup trop de trucs dans mon sac alors que pourtant j'avais pris le strict minimum, c'est-à-dire que j'avais un duvet, une sorte d'oreiller gonflable, un matelas. Après, il y avait les affaires de toilette, donc nos 2 brosses à dents, du dentifrice, la crème solaire, 2-3 médocs au cas où, et et du strap. Et ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Et après, en termes de vêtements, déjà, en termes de chaussures, j'avais mes chaussures de rando qui étaient sur moi. Après, j'avais mes tongs. Et après, pour les vêtements, j'avais 3 t-shirts, 3 shorts. J'avais pris un petit peu trop de sous-vêtements parce qu'on a pu en fait faire nettoyer assez régulièrement à la main, mais on a pu le faire, donc j'en ai pris un peu trop. J'aurais pu en prendre moins. Et après, on avait pris quelques bouquins parce que ce qu'on voulait faire, c'est vraiment se couper du monde. Donc Simon, il avait quand même son portable pour un peu regarder là où on était, ce qui restait à faire, pour appeler les campings, pour dire à quelle heure on allait arriver, etc., etc. Il y a certains campings aussi qu'on a pris un peu pour le jour, pour le lendemain. Donc là-dessus, il avait son téléphone, mais moi, j'avais pas du tout mon téléphone. J'ai décidé de le mettre en mode avion et de plus le regarder à part pour prendre des photos pendant 1 semaine. Je m'étais dit, pendant 1 semaine, tu n'as rien. Pas d'appel, pas de message, pas de réseau, rien du tout. Et après les 4 autres jours, j'avais récupéré mon portable, j'avais remis les appels et les SMS, WhatsApp, mais je suis pas retournée sur les réseaux. Donc j'ai quasiment fait 2 semaines sans réseaux sociaux. Et c'était incroyable. J'ai jamais autant été créative. J'ai jamais autant eu d'idées pour mon podcast. D'idées en règle générale sur où j'ai envie d'aller. J'avais amené un petit carnet avec un crayon où je notais toutes mes idées et j'en ai jamais eu autant. Vraiment, c'était ouf. Je me suis mise à lire, ça faisait ultra longtemps que j'avais pas lu autant en une même journée. Je pouvais passer 5 heures de ma journée à lire sans aucune difficulté, sans problématique de concentration. Et ça, je me suis dit, putain, mais j'arrête pas de dire que j'ai du mal à me concentrer, mais en fait, c'est mon portable qui me déconcentre. C'est qu'au moment où, je sais pas, il y a un petit temps creux dans le bouquin, où tu commences à bâiller 2-3 fois, au lieu de te dire, vas-y, je continue, ou j'arrête mon livre et je vais faire autre chose, non, tu prends ton portable. Ou alors, tout d'un coup, tu penses à un truc et tu dis, ah, je prends mon portable. Ou alors, des trucs un peu à la con, genre, oh, vas-y, comment ça s'appelle tel truc? Vas-y, je vais aller sur Google et je vais voir. Bah là, on se disait, bon, bah tant pis, on sait pas, on verra plus tard, quoi. Et on n'est pas mort de pas avoir eu l'info, quoi. Donc c'est tout ça qui ont fait que qu'en plus de pas prendre le train, j'avais pas du tout de portable. Et les 2 ensemble, c'était assez extraordinaire. Donc je reviens à mes moutons. Donc on est première journée, ultra dure, canicule, on n'a pas pris assez d'eau. Normalement il y avait des points d'eau, en fait, on les a pas trouvés. On s'est perdu, donc on s'est pris plus d'1 heure de marche en plus. Et c'était ultra dur, quoi.
Vraiment, vraiment ultra dur. Et là, je me suis dit, là, j'ai encore 5 jours à faire. Mais comment je vais tenir? Et là, on s'est trouvé des copains. Et ça aussi, c'est ultra cool parce qu'en fait, c'est des copains, mais d'une soirée. C'est-à-dire que on n'a pas pris leur numéro, on sait où ils habitent, on sait comment ils s'appellent, mais c'est tout. On a parlé de la vie, en règle générale, de ce qu'ils avaient pu faire dans leur vie, ce que nous, on avait pu faire, de ce qu'on était en train de vivre là maintenant. On a mangé ensemble, on a kiffé regarder le coucher de soleil, et on a juste, genre kiffé l'instant, quoi. Et normalement, on était censé les revoir après. Et en fait, on les a pas revus. Donc, ils ont pas dû s'arrêter au même endroit que nous et tout. Et en fait, on les reverra plus jamais, sûrement, ces personnes-là. C'est même sûr. Ou alors, ce serait un gros hasard un jour dans la vie, mais ils habitent absolument pas près de Nantes. Ils sont plutôt sur Dijon. Et là, au début, ça m'a fait un petit pincement au cœur le lendemain quand je me suis rendu compte qu'on n'était pas au même endroit. Je me suis dit, oh merde, je les aimais bien, c'est un peu mes copains et tout. Et on a vécu un truc de ouf hier. Genre, franchement, ils nous ont un peu aidés dans une belle galère parce qu'on trouvait pas l'endroit où on pouvait bivouaquer. C'était ultra strict et on n'arrivait pas à trouver. En fait, ils nous ont vus de loin en mode eh oh, c'est là! Et en fait, ils nous ont un peu sauvés parce que sinon, je sais pas trop où on aurait dormi. Et en fait, c'est ce truc-là, quoi, qui était oufissime. C'était que vraiment, j'étais super triste quand le lendemain, on les a pas vus. Et le lendemain, la journée était aussi un peu dure, mais on avait prévu le coup au niveau de l'eau. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi une problématique au niveau de l'eau. Donc pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui n'ont pas écouté les autres épisodes, j'ai aussi fait un épisode qui explique l'eau, comment est notre lien avec l'eau en France, et aussi comment moi j'ai compris que l'eau était une denrée rare quand je suis partie en Inde, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Et je me suis aperçue qu'en fait l'eau était une denrée rare, pas qu'en Inde, parce que franchement, quand on arrivait en haut et qu'on était en train de mourir de soif parce qu'on avait trop soif et qu'il y avait canicule et qu'on n'avait pas pris assez d'eau, on arrivait dans un bar parce qu'en fait, à ce sommet-là, tu peux arriver à pied, mais tu peux aussi arriver en transport, soit en commun, soit voiture, moto, etc. Et donc, il y avait un bar-restaurant, et là, on s'est assis, on n'en pouvait plus, et là, on demande, est-ce que vous pouvez remplir nos gourdes? Et là, on nous répond non. Donc là, on se dit, ok. Et en fait, on nous explique que à la base, c'est un camion citerne qui vient avec de l'eau, qui met de l'eau dans une énorme cuve qu'ils ont, mais que ces derniers temps, en fait, les citernes, elles ont plus envie, elles peuvent plus monter là-haut et remplir les cuves parce qu'il y a plus assez d'eau. Et donc, c'est de l'eau en bouteille. Genre, on est le pays qui importe le plus d'eau dans le monde, dans des bouteilles, et à la fin, on nous en importe même à nous-mêmes, quoi. Ça se dit pas trop ce que je viens de dire, mais en gros, nos sources, on est en mode, y a plus rien. Mais par contre, on a de l'eau de source, on a de l'eau cristalline, on a de l'évian, on a patati, on a patata. Donc en fait, on a de l'eau, mais on les met en bouteille et après on te les donne. Par contre, les mettre directement dans ta cuve et pouvoir remplir ta gourde, non. Donc déjà là, on était un peu choqués, mais déjà parce que parce que même pour eux, c'est la galère en fait de pouvoir boire et avoir de l'eau. Les habitants aussi, parce qu'après, il y avait une fromagerie à côté, donc on a été leur demander. Eux, ils ont bien voulu nous donner un peu d'eau directement à mettre dans nos gourdes. Mais voilà, ils nous ont dit par contre, essayez de pas trop les remplir, prenez que ce que vous avez besoin, faites pas de zèle. Et nous, on a fait, ok, pas de souci. Et ils nous ont expliqué la même chose. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez important. Et après, sinon, si t'achetais ta bouteille d'eau, c'était 3 € la bouteille d'eau. Tu l'achètes, hein, t'es mort de soif, t'en peux plus, l'eau c'est la vie. Donc tu payes ta bouteille à 3 € et tu la dégustes, ta bouteille à 3 €. En réalité, tu la dégustes pas parce que t'es juste mort de soif. Donc tu bois à donf et après t'en prends une autre et en fait tu dépenses tout ton fric
dans ta bouteille d'eau. Mais bref, voilà, ça nous a franchement un peu choqués. Mais on n'était pas... il allait y avoir encore une autre surprise un peu plus tard. Et nous voilà partis le lendemain, pareil, on repart. On arrive dans un nouveau village, là on rencontre d'autres personnes. Il y avait aussi une colo qui était là en même temps que nous, donc je voyais les enfants. C'était une colo avec des chevaux, donc il y avait plein de chevaux et tout. Enfin bref, c'était trop stylé. On a pu discuter encore avec une personne qui venait de Nantes cette fois, donc ça trop drôle. Mais pareil, qu'on a perdu de vue après parce qu'on n'a pas eu la même... on n'a pas décidé de partir à la même heure et puis après de faire le même chemin, le même parcours. Le 3e jour, pareil, on s'en va. Et là, par contre, le 3e jour, moi, j'étais au bout du rouleau. J'étais fatiguée comme jamais. J'en pouvais plus. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était pas dans mon sac, c'était dans celui de Simon, mais on avait aussi de quoi se nourrir. Donc, on avait pris pas mal de bouffe. On en avait pris un petit peu trop en ce qui concerne les lentilles. Et on en avait aussi un petit peu marre d'en manger tout le temps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, temps de pause. Genre, j'en pouvais plus. Donc, on n'était pas très loin du lac. C'était cool. Donc, on s'est posé dans le lac. Bon, pas pendant une journée entière, mais voilà, près du lac. Et ça, c'était trop cool. Et franchement, le retour d'expérience que je peux dire, c'est que si vous avez jamais fait de bivouac, partez pas pour 6 jours d'un coup. Faites étape par étape. Déjà, nous, on avait revu à la baisse le dénivelé parce que normalement, on devait pas faire cette rando à la base, on devait en faire une autre beaucoup plus dure. Et vu que j'ai été blessée au début juillet, on a décidé d'en faire une un peu moins compliquée, vu qu'on n'avait pas pris les billets et tout, c'était bien. Mais heureusement qu'on l'a pas faite parce que là, on avait des points de chute. Autour du lac d'Annecy, en fait, tu peux faire toute une rando, mais à un moment donné, si t'as la moindre difficulté, si t'es fatigué, si tu te blesses ou n'importe quoi, en fait, t'as moyen de redescendre rapidement au niveau d'une ville et de pouvoir prendre un bus. Et ça, alors que dans l'autre randonnée qu'on avait prévue à la base, c'était pas possible. C'est genre, tu pars, point barre, quoi. Genre, le seule chose qui peut venir te chercher, c'est un hélicoptère. Donc, si t'appelles un hélicoptère, c'est que ça va vraiment pas. Donc non, heureusement, on avait changé d'avis, on avait décidé d'aller plutôt sur Annecy. Et après, après cette journée de pause, on est reparti. Mais moi, j'arrivais toujours pas à m'en remettre, quoi, de ces 3 jours. C'était ultra intense, c'était ultra fatigant, et donc je marchais, mais j'avais aucun plaisir, quoi. Les seuls moments de plaisir que j'avais, c'était quand j'étais en haut, que j'étais trop heureuse d'avoir fait ce que j'avais fait, et que je voyais le paysage. Ça, c'était trop cool, mais le pendant, il était juste horrible. Et là, on décide, parce que l'orage allait arriver, et là, on décide de descendre le 5e jour, en mode, bon, bah, on descend, et puis on verra demain. S'il y a de l'orage, on fait par la route. Donc, autour du lac, donc vraiment très plat. Et s'il n'y a pas d'orage, on remonte dans la montagne. Bon, bah, on a fait aucun des deux. Parce que je me suis blessée. Voilà, au détour d'un chemin, j'ai glissé sur une pierre et je me suis fait une entorse. Comme je ne suis pas à ma première entorse dans ma vie, je savais que si je ne m'arrêtais pas et si j'étais encore dans le chaud, je pourrais continuer. Donc j'avais un strap. Rappelez-vous, au tout début de la vidéo, je vous dis que j'ai du strap dans mon sac. Et donc là, je le prends, je me strappe. Et je dis à Simon, vas-y, on continue. Bon, je pleure aussi, juste avant. Là, je fais la maline, mais en réalité, j'ai pleuré et tout. Genre, c'était la fin du monde, j'allais mourir. Parce que je suis un peu une drama queen sur les bords. Et en fait, après, derrière, voilà, je me suis strappée et on est redescendu. Et donc, on n'a pas du tout pris le chemin à la base qu'on devait prendre. Donc, j'ai encore eu 2 heures de marche avec mon entorse. Mais ça allait. Enfin, je sentais que ma cheville, elle était pas sereine, dans le sens où je savais qu'elle était fragile, mais j'avais pas d'énormes douleurs. C'est plutôt au moment où on s'est arrêté pour manger et qu'on est reparti que là, je me suis dit, oh, j'aurais jamais dû m'arrêter. Parce que là, ça avait refroidi et j'avais vraiment, vraiment mal. Et après, on est descendu. On a trouvé un camping. On a trouvé un médecin. Je suis allée à la pharmacie. Je me suis soignée. Et l'orage est arrivé.
Donc comme quoi, hein, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, franchement, on aurait sûrement été encore dans la montagne pendant l'orage si je m'étais pas blessée. Donc je dis pas merci à ma blessure parce que ça fait chier. Et que c'est 2 blessures l'une après l'autre. Donc si j'ai repris un peu la course à pied cette semaine, mais vraiment tout doucement. Donc ça c'est un peu plus embêtant, mais c'est un autre sujet. Et on a fait une nuit au camping et le lendemain on avait un Airbnb. Et là, on a eu une surprise incroyable, en fait. C'est que tous les bus sont gratuits à Annecy. Tous. Sans exception. Pendant les 2 mois d'été. Juillet, août. Et ça a été un super constat. Parce qu'on avait un Airbnb avec des vélos. Sauf que moi, vu que je venais de me blesser, je pouvais pas faire de vélo. Et en fait, le bus, ça nous a permis de retourner dans le centre d'Annecy, de visiter aussi parce que on dit le lac d'Annecy, mais en fait, il y a plein de villes autour du lac. Et donc, on a pu aller à plein d'endroits autour du lac directement en bus. Et en fait, c'est quelque chose que je suis sûre qu'on n'aurait pas fait. Et même des fois, il y a le bus. Ça, on l'a pas fait parce que ça demandait pas mal de marche et moi je marchais, mais je marchais pas non plus des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, il y a aussi des bus qui t'emmènent à des sommets. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux aller partout au niveau d'Annecy à vélo parce qu'il y a des vélos électriques. Ou des vélos normaux si t'as les mollets pour. T'as à pied, t'as plein de chemins de randonnée, ou pour courir, si t'aimes courir dans tout ce qui est trail, etc. Tu peux faire aussi des sports dans les airs, et les sports écolos où t'as pas besoin de moteur. Tu peux faire la même sur le lac. Et en fait, t'as énormément de choses sans avoir besoin d'utiliser la voiture. Et pourtant, il y avait des bouchons tous les jours à Annecy. Donc malgré le fait que tu puisses avoir des bus gratuits, la plupart des touristes continuent à prendre la voiture. Parce que les gens n'aiment pas, parce que j'en faisais partie, donc je sais pourquoi je prenais pas le bus. Enfin, en tout cas, moi, je ne prenais pas le bus parce que j'ai l'impression qu'on me dictait les horaires lesquels je devais les prendre et ça me saoulait. J'avais envie de choisir quand est-ce que je pars et quand est-ce que je reviens. Et il y avait le fait aussi d'être avec des gens dans le bus, t'as pas forcément envie. Et là, j'avais pas le choix. Et je me suis trouvée un peu princesse, quoi. Genre, franchement, les gens dans le bus, ça va pas te tuer, hein. Et puis, il y a plein de gens à Nantes, hein. Parce que moi, soit je vivais à Nantes et donc je faisais tout à pied. Je faisais beaucoup à pied, moi. Soit, là, je vis à côté de Nantes et donc, je prenais le train. Donc là, je suis avec des gens. Mais souvent les transports en commun, souvent je préfère être à pied. Et je pense qu'on aurait fait beaucoup plus à pied si je m'étais pas blessée. Mais là, vu que je m'étais blessée, on a fait le bus et en fait, on n'aurait jamais été aussi loin. Parce que j'aurais peut-être dit oh non, c'est bon, on y va à pied. Et en fait, là, je me suis rendu compte que genre j'étais bête, quoi. Que il y avait plein d'endroits qu'on pouvait faire en bus et que c'était trop génial. Et franchement. Même s'il y a eu des moments un peu compliqués parce que très fatigants, très durs psychologiquement et physiquement, j'ai adoré faire du bivouac. Genre dormir à des endroits, mettre ta tente, l'enlever le lendemain, t'en foutre de comment t'es habillé, coiffé. Franchement, je me suis retrouvée à être assise dans des endroits avec mon sac à dos où à un moment je regarde Simon et je fais genre Simon, il y a que parce que je suis habillée comme une randonneuse que je peux faire ça. Je serais habillée autrement, on m'aurait regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Alors que là, les gens ils sont là en mode bah ouais, elle est habillée en rando, elle doit être fatiguée, c'est normal qu'elle se pose. Les gens ils sont gentils, ils te posent des questions, comment ça va alors? Vous venez d'où? Vous êtes venu comment? Vous avez fait quoi? Et en fait le lien se fait mais beaucoup plus naturellement. Et comme j'avais pas pris mon portable pendant une semaine, donc que je m'étais dédroguée au portable, avec Simon, on s'est lancé un défi. C'est que le retour, donc 8 heures de trajet, on le faisait sans portable.
Genre, on n'utilisait pas du tout notre portable. Et on l'a fait. Et c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Parce que déjà, on a lu quasiment tout le long. On a fait des siestes. On a discuté. J'ai eu des nouvelles idées, encore une fois. Et là, je pense que ma prochaine étape sera d'essayer de lancer une conversation avec quelqu'un dans le train. Bon, là, je vois plein de personnes, dont ma sœur Marie, qui dit « Mais moi, je déteste les gens qui parlent dans le train, ça m'énerve !» Ok. Mais peut-être qu'on aura une conversation ultra intéressante. On sait pas. Enfin bref, tout ça pour dire que le bilan, c'est que oui, le train, ça peut coûter cher parfois. Donc il faut soit s'y prendre tôt, soit le prendre dans des jours où il n'y a pas énormément de monde qui partent ces jours-là. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Que de le faire en plusieurs fois le voyage, quand il y a 8 heures comme ça, c'est quand même cool. Parce que 8 heures, on a quand même trouvé long, mais plus dans le sens où on était assis, on bougeait pas. C'était plus ça, où on pouvait bouger pour aller aux toilettes, mais bon, il y a plus fun, quoi. Mais sinon, vraiment, on a passé un super moment. Et même après, dans Annecy, le fait d'être soit à pied, soit à vélo, bon, on n'a pas pu le faire à cause de ma blessure, ou en bus, mais en fait, ça nous a pas empêché de faire plein de trucs autour d'Annecy. Et donc, c'est grave possible. Là, mon retour, c'est que c'est totalement possible de partir en vacances à l'autre bout de la France, sans voiture. Ça se fait très bien. Ça gâche pas les vacances. Et on est beaucoup moins fatigué. Sur ce, j'espère que je vous ai donné envie de prendre le train, de faire un peu de bivouac, mais surtout faites attention au bivouac si vous n'en avez jamais fait, parce que c'est très fatigant. Même si c'est top, et qu'on voit plein de paysages, et qu'on croise des vaches en pleine nature, qui nous lèchent le mollet. Mais, des fois, se faire lécher le mollet par une vache, ça n'enlève pas toute la douleur de la randonnée. Même si c'est rigolo. Donc sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à dans un mois. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.